Puce de chat, puce de chien, puce de tout ce que vous voulez, vous avez des problèmes de puce à la maison et vous vous posez la question, comment puis-je m'en débarrasser le plus rapidement possible et surtout de manière efficace? Parce que peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà été dans une pharmacie ou dans une grande surface de bricolage, acheter des fumigènes, acheter tout ce que tu veux et ça marche pas. Et là, tu tombes sur cette vidéo. Alors ça tombe bien parce que je m'appelle Mickaël, je suis un expert anti-nuisible et aujourd'hui, je vais te dévoiler comment se débarrasser des puces avec un protocole professionnel. Là, c'est parti. Bon, 2 étapes, d'accord? Ça se fait en 2 étapes. De toute façon, c'est simple, je vais te montrer puisque actuellement, je suis dans une maison qui est infestée de puces. Certes léger, mais il y en a quand même. Alors, étape numéro 1, indispensable. Traitez votre animal. Ne commencez rien du tout tant que l'animal n'est pas traité. Parce que l'animal, si vous voulez, c'est la zone de nidification. C'est la zone, c'est de par l'animal que l'insecte va pouvoir se multiplier. Comment la puce fait? Elle saute sur le chat ou le chien, elle s'accroche à son pelage et elle dépose les œufs. Les œufs sont collés exactement comme les lentes. Vous savez, les poux, les enfants dans les cheveux, là, voilà, ça colle. C'est exactement le même principe. Donc d'abord, traitez votre animal. Comment faire pour le traiter? C'est simple, hein. Soit vous allez directement dans votre vétérinaire, vous allez lui faire un petit coucou, vous lui expliquez ce qui se passe, il est au courant, vous inquiétez pas. Après, il va vous prescrire certainement, je ne sais pas, il y a plusieurs techniques, il y a sous forme de pipette, sous forme de cachet, il y a également les colliers anti-puces. Colliers anti-puces, très bonne prévention, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, très bonne prévention, dès le mois de mars, avril, collier anti-puces, voilà, si vous ne l'avez pas fait. Bon, j'espère que vous allez apprendre de votre erreur et que l'année suivante, vous allez l'installer à votre animal. Maintenant, ensuite, une fois que c'est fait, bravo, félicitations, c'est fait, l'animal, c'est bon. La puce ne peut plus se multiplier. Néanmoins, ce petit insecte vicieux est toujours là. Il est là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Il est au sol, d'accord? Donc là, ce qu'il va falloir faire, l'étape numéro 2, ça consiste à traiter le logement pour éliminer toutes les puces grouillantes au sol. Pour ce faire, c'est simple. Bien évidemment, vous aurez besoin de produits. Regardez, j'ai tout pris avec moi. J'ai mon pulvérisateur à dos et également, on va le faire, j'ai de l'Aedex C, d'accord? Je vous explique en même temps que je fais le traitement. Et également le fumigène Fumichoc. Alors, on va préparer tout ça, mais je vais vous expliquer. Selon moi, bon, la vidéo, elle sera peut-être... Je sais qu'il y en a certains qui vont préférer aller à l'essentiel tout de suite, mais l'information est importante pour que vous puissiez comprendre. Il faut comprendre un petit peu comment ça se passe pour vraiment que le traitement soit efficace. Les puces. La puce, c'est simple. On va commencer comme ça, voilà. Marquez la puce, c'est simple. La puce, c'est un insecte piqueur, parasite, d'accord? Il attend patiemment, il se cache, d'accord? Il est au sol, il se cache, il attend qu'un humain ou qu'un chat ou un chien passe pour pouvoir sauter dessus. Alors l'animal, on lui saute dessus pour pondre, on l'a vu précédemment, ou alors l'humain, on lui saute sur les mollets pour piquer, pour se nourrir de sang, puisque la puce, au même titre que le moustique et la punaise de lit, c'est un insecte hématophage, voilà, hématophage qui se nourrit exclusivement de sang. Alors la puce est présente au sol, donc on va traiter où? Excellent, mais oui, au sol, voilà, au sol et également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une puce peut sauter en général jusqu'à 80 cm. Retenez ça, 80 cm, voire maximum, allez, on va se dire 1 mètre. Voilà, c'est le record du monde de la puce, saut de puce, 1 mètre. Globalement, ça se situe là, au niveau des hanches, ok? Tu fais ça. Donc, potentiellement, tout ce qui est en dessous de tes hanches, la puce, elle peut y avoir accès. Donc, elle peut être présente où? Ah là, elle aime bien, elle est là. Elle adore, elle est là. Pourquoi? Parce que là, comme la punaise de lit, hein, vous êtes assis, vous êtes statique, vous ne bougez pas. Ah, c'est top, vous êtes assis, elle n'a plus qu'à bondir, à venir à sauter sur vous. Même des fois, elle est tellement vicieuse, elle se fout là, dans les coutures là, et des fois on se fait piquer dans le bas du dos. C'est assez étonnant, mais oui, on se fait piquer également dans le bas du dos. Donc ça, il faudra prévoir de le traiter, surtout le canapé. Surface au sol, regardez le type de surface que vous avez. Ici, c'est du carrelage. Le carrelage, c'est la surface la plus simple à traiter. Parce que le produit va adhérer excellemment bien et les refuges pour les puces sont minimes. Elle ne peut pas trop se planquer ici. Voilà. Ensuite, on va aller à l'étage. Je vais vous montrer un peu. Et ensuite, on passera au traitement pour que vous puissiez vraiment tout comprendre. Hop, tac, tac, tac. Ici, on a plutôt imitation parquet type lino. Alors ça marche bien. Ça aussi, pour traiter, ça va aller tout seul. Le
plus complexe, le plus compliqué, j'espère pour vous que vous n'en aviez pas, c'est du parquet, mais vraiment du vrai parquet en bois avec, vous savez, les rainures. Alors ça, les punaises de lit, les puces, pardon, les puces adorent se mettre là au niveau des interstices, elles adorent ça. Donc si vous faites une pulvérisation, insistez bien là-dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre, on va préparer le matériel qu'on a besoin et on va remonter parce que bien évidemment, le traitement commence toujours par l'étage le plus haut du logement. Bon, nous sommes au rez-de-chaussée, on va s'équiper. Et regardez, cette vidéo-là, ça fait à peine 5 minutes. Je suis sûr que là, en 5 minutes, vous avez déjà appris beaucoup plus que ce qu'on a pu vous raconter dans des magasins de bricolage ou votre pharmacien, d'accord? Et d'ailleurs, quelle idée d'aller chercher des informations dans ce type de lieu, franchement. J'ai du mal à comprendre, moi. Est-ce que j'ai rien contre les pharmaciens, mais est-ce que le pharmacien traite les puces à l'année? Est-ce qu'il est déjà intervenu dans un logement infecté de puces? Non? Donc du coup, quelle est sa légitimité à vous vendre des produits anti-puces? Aucune. Pareil pour les magasins de bricolage. Le mec, il vend des marteaux, des tronçonneuses, et puis derrière, il vend des trucs... Est-ce que moi, je vends des tronçonneuses? Non. Est-ce que je vous vends du Doliprane? Non. Voilà. Mais par contre, je suis légitime pour vous parler de ça. Parce que moi, ça, je le fais à l'année. Bon, on s'équipe, hein. Combinaison sur chaussures, ok? Là, sur chaussures, ou alors éventuellement une paire de bottes, ça va très bien. Ensuite, on va se prendre, bien évidemment, les petites lunettes pour se protéger les yeux. Hop, un masque, ça c'est sûr, un masque de type FFP2. Alors je vous le dis dans cette vidéo, tout ce que je vous présente, d'accord, vous pouvez vous le procurer. Allez voir dans la description, il y a absolument tout. Et il y a même carrément un pack qui regroupe tout. Le produit, la combinaison, le masque, les lunettes, il y a même un petit pulvérisateur, il y a vraiment tout. Je crois que ça doit être à 70 ou 80 € le tout. Voilà, sachant qu'une intervention d'un professionnel, ça peut vous coûter facilement entre 200, 300, voire même plus. Des fois, j'ai déjà vu plus. Voilà. Bon, le masque, hop. Les gants, surtout pas oublier les gants. J'ai envie de vous dire, les gants, c'est le plus important. Hein. Hop. Puisque là, on va quand même traiter avec un insecticide concentré. Voilà, là j'ai mes gants. Là, j'ai mes lunettes. Là, je suis bien. On peut même rajouter, pour le fun, la capuche. Alors là, c'est bon. J'ai l'impression d'aller dans une centrale nucléaire. Là, on est bon. Parfait. Maintenant, venez avec moi, on va préparer ce qu'on appelle, dans le jargon professionnel, nous allons préparer notre bouillie. La bouillie, c'est le mélange, la préparation donc, du produit. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai pris mon fidèle Flox 10. Ça, c'est un pulvérisateur à dos 10 litres professionnel. Particulier, vous n'avez pas besoin de ça. Je vous le dis tout de suite, ça c'est un truc qui coûte... honnêtement, celui-là, je crois qu'il coûte 300 € dans ces eaux-là. Mais c'est un pulvérisateur professionnel, c'est pas fait pour vous qui allez faire de temps en temps une pulvérisation comme ça. Voilà, ne perdez pas votre temps ni votre argent avec ça. Prenez tout simplement un pulvérisateur 5 litres de type de jardin, ça ira très bien pour vous les particuliers. Alors là, je prépare mon pulvérisateur, très très simple. Hein. Je verse ici, dans cet exemple, j'ai versé 5 litres d'eau, d'accord, 5 litres d'eau du robinet froide, ok, rien de plus simple. 5 litres, pourquoi? Parce qu'avec 5 litres, je sais que je vais devoir mettre 100 ml d'Aidex C. Voilà, il y a 100 ml, c'est le calcul qui est fait comme ça. Et ensuite, avec mes 5 litres donc mélangés à l'Aidex C, je vais pouvoir traiter une surface comprise entre 100 et 130 mètres carrés. Voilà, donc ici, pour cette maison-là, qui est plutôt longue mais étroite, j'en ai largement assez. Ensuite, si la surface est encore plus petite, c'est à vous de calculer. C'est-à-dire que là, vous mettez par exemple, au lieu de 5 litres, vous mettez 2,5 litres et vous rajoutez 50 ml. Voilà, là j'ai fait cet exemple-là parce que 5 litres, c'est beaucoup plus simple, ça correspond à un flacon de 100 ml. Donc là, j'ai pas besoin de trop chercher. Hop, je verse l'intégralité du flacon. Hop, ça, je le referme. Et ça, voyez-vous, ça part à la déchetterie, d'accord? Voilà, déchetterie, ça se met pas dans une poubelle classique, hein, c'est un déchet biocide. Donc là, vous voyez, ça fait une couleur un peu, un liquide blanchâtre, ok?
Donc là, je referme le tout. Hop. Voilà. Et quand vous avez une maison à étage, ce que vous allez faire, c'est que bien évidemment, vous allez commencer par l'étage supérieur. Parce qu'en fait, le but de ce traitement, c'est de pulvériser l'ensemble des surfaces au sol, d'accord, le maximum possible. Donc, il va falloir que je le fasse à reculons, d'accord. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, de toute façon, on va le faire, vous allez vite comprendre. Par exemple, ici, dans le salon, ma porte de sortie est par là, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à pulvériser ici, et ensuite, je recule, je recule, je recule, je recule, jusqu'à la sortie où je vais partir pour laisser le temps aux surfaces de pouvoir sécher. D'ailleurs, c'est la seule condition à la réintégration des lieux. Vous pouvez réintégrer les lieux dès lors que les surfaces au sol sont sèches. Ici, c'est du carrelage, donc il va falloir y aller très doucement, ok, gentiment, parce que ça met du temps à sécher. Néanmoins, ce que je vais faire pour accélérer le temps de séchage, toujours du mal à le dire celui-là, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais créer un courant d'air, d'accord? Ce n'est pas un fumigène qu'on va faire ici. Un fumigène, je ferme tout. Sinon, le fumigène se barre dehors. Là, ça n'a plus aucun sens. Ici, c'est au sol. Ça ne se barre pas. Ok. Là, ce qu'on veut, c'est que le produit mélangé à l'eau s'évapore de manière naturelle. D'accord. L'eau s'évapore. Il ne restera qu'au sol l'insecticide de contact. Uniquement ça. Allez, on prend le flox et on monte. Allez, hop. Donc, me voici au premier étage, dans la chambre parentale. Alors, le premier truc que vous allez faire également, hein, parce que c'est chez vous, hein, faites le nécessaire, c'est-à-dire par exemple l'imprimante, là elle était au sol, je la prends, je la mets en hauteur, parce que il est évident que si je pulvérise un produit sous forme liquide sur des appareils électriques, je le sens pas en fait. Après, c'est du bon sens, hein, voilà. Donc, vous commencez par le coin le plus éloigné de la porte, c'est-à-dire ici, on est là. Donc là, c'est simple, une pulvérisation. Alors, faites pas les bourrins. Ok, une pulvérisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de projeter des micro-gouttelettes. D'accord? Commencez pas à faire des flaques, parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui est venu dans le service après-vente me dire « C'est faux, avec 5 litres, j'ai pu faire 30 mètres carrés. » Pardon? Et le mec, il avait arrosé, mais c'était des flaques entières. C'est contre-productif, d'accord? Une pulvérisation, c'est léger. Sinon, on prend un seau, on balance de la flotte et puis basta, quoi. Donc, regardez, c'est simple. Hein. Regardez comment je fais. Là, pas plus, regardez, regardez, juste ça. Voilà. Là, attention la prise, hein, je pulvérise pas dessus. Stop. Vous voyez? Ça fait ça. Vous voyez, ça. Ça doit luire légèrement, mais pas des flaques. Ok, les flaques, ça, faut absolument pas faire ça, c'est pas bon du tout. Et hop, et là vous reculez en même temps. Hop. Voilà, c'est tout, c'est léger, voilà. Regardez là, là, vous le voyez. Voilà. Ça doit pas... Je sais très bien, dans votre tête, vous allez sans doute vous dire, au plus j'en mets, au plus ça va marcher. C'est tout l'inverse. Croyez-moi, c'est tout l'inverse. Ce sont des produits qui ont été testés dans des laboratoires, il y a eu des tests, etc. S'il y a un dosage recommandé, c'est pas pour rien, d'accord? Donc en fait, ne faites pas les bourrins, je vous en supplie. Voilà, hop, je vais passer ma lance ici en dessous. Hop. Alors, ne vous inquiétez pas, si jamais vous oubliez 1 ou 2 mètres carrés. Une puce n'est pas statique, elle se déplace. Elle est obligée de se déplacer parce qu'elle cherche un hôte, d'accord? Elle va pas rester comme une punaise de lit. Une punaise de lit, ça peut rester dans un coin, ça bouge pas. Ça c'est plus compliqué. Mais une puce, ça bouge tout le temps. Donc systématiquement, tôt ou tard, elle va rentrer en contact avec la surface préalablement traitée. Oh, c'était dur à dire, mais je l'ai bien dit. Voilà, j'ai réussi sans bugger. Hop. Là, vous voyez, c'est léger. Voilà, gentiment. Hop, faites pas le bourrin. Tac, tac, tac. Et en même temps, je sors. Hop. Voilà. Top, basta. Là, pour la chambre, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a rien besoin d'autre. Cette pièce-là est terminée. Pour signifier qu'elle est terminée, je la ferme, ok? Et là, on peut passer à d'autres pièces. Alors, des pièces sur lesquelles on ne pense pas, mais par exemple, le toilette. D'accord, on y va. On met juste un petit coup là. Hop, basta. C'est tout. Là, moi, je descends où il y a la lumière. Donc là, c'est la salle de bain. On met un petit coup léger. Voilà, attention à la douche, hein. Surtout pas le produit dans la douche. Hop, ici, mon morceau de couloir. Hop, c'est simple. Hein. Alors oui, il faut travailler un peu. Voilà, ça c'est sûr. Ou alors si vous ne vous sentez pas capable de le faire, dans ces cas-là,
Prenez un professionnel. Voilà, c'est simple. Prenez un professionnel si le cœur vous en dit, mais surtout, demandez bien au professionnel, est-ce que l'intervention est garantie? Ça, c'est très important, parce qu'il doit, dès lors que c'est garanti, pendant une durée, bien sûr, pendant une certaine durée, 1 mois ou 2 mois selon le professionnel, il doit s'engager à réintervenir si l'infestation repart de nouveau ou qu'il y ait encore 2 ou 3 puces qui traînent. Ça, prenez bien ça en compte, c'est un conseil que je vous donne. Hop, la même chose, alors là, vous voyez, il va falloir faire un peu de place. Parce que là, ça c'est le plus gros problème, tu vois. Ça là, moi, je peux pas pulvériser là-dessus, c'est pas possible. Donc, au préalable, faites-le. Voilà. Je mets tout en hauteur. Hop. Là, c'est bon. Là, il n'y a plus rien qui traîne. Les vêtements, je vous en parlerai tout à l'heure. Les vêtements, lavage à 60 degrés. Ça, c'est important. Pourquoi 60 degrés? Parce qu'à partir de cette température, les insectes sous tout leur stade, d'accord, c'est-à-dire sous le stade de œufs, d'accord, les œufs, les nymphes, les larves, tout ça c'est détruit à cette température. En dessous, c'est pas certain, Et j'ai encore lu un article il n'y a pas longtemps, les punaises de lit, c'est à partir de 55-60 degrés, pas en dessous. Hop, voilà, gentiment, tac, terminé, je le referme. Hop, voilà, là, je fais mon petit morceau de couloir qui me reste. Voilà, faites attention en reculant, parce que là, je vais descendre les escaliers. Je descends en marche arrière. Je prends mon temps. Top. Maintenant, je descends. Et là, vous allez me dire, tu fais l'escalier ou pas? Bah ouais. Ah ouais, la puce peut se déplacer absolument partout. Hop. Voilà, il est très difficile cet escalier. Pourquoi il est super étroit? Vous ne voyez pas, mais je galère un peu. Voilà, hop. Top, c'est bon. Mes félicitations, le premier étage est terminé. Maintenant, on va passer au sous-sol, à la cave. D'accord, le rez-de-chaussée, c'est pour la fin. On va passer à la cave. Et à la cave, on va pas trop s'embêter, je vais vous montrer. On va déclencher le fumichoc. Donc, le véritable, je dis bien, vous allez comprendre pourquoi je dis le véritable, fumigène anti-puce. Bon, à la cave, on va utiliser un fumigène. Pourquoi? Parce que nous avons un sol qui est poreux, d'accord? Donc ça veut dire, je crois que c'est du bitume ou du macadam qu'il y a en dessous. Et puis, il y a beaucoup de poussière. Pourquoi? Parce que si je pulvérise un insecticide sous forme liquide sur une surface poreuse, une brique, admettons, ou un parpaing, qu'est-ce qui se passe? Le support va absorber le produit. Je n'aurai pas de rémanence. La rémanence, qu'est-ce que c'est? C'est l'action, l'efficacité du produit dans le temps. Ici, la IDEXC, on est sur, on va dire, on est entre 2 et 3 semaines, d'accord? Oubliez tout de suite les trucs marketing, quand vous voyez les trucs barrage aux insectes, là, efficacité 3 mois, tintin, ça n'existe pas. Même les produits pro, généralement, c'est 2 semaines à 3 semaines. Au-delà, c'est pas la peine. Comment dire, c'est exactement ça. Bon, fumigène, donc à la cave, pour pallier à ce problème d'absorption, on va plutôt utiliser un fumigène. Fumigène, franchement, c'est très simple. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis véritable fumigène. Fumigène, dans le mot fumigène, on entend, il y a un peu de l'étymologie, on entend le mot fumée. D'accord? Parce que le fumigène, c'est une fumée générée suite à une réaction chimique. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il existe 2 trucs. Ça, c'est un fumigène, d'accord? On peut l'appeler fumigène parce qu'il va dégager de la fumée. Ça, vous allez voir. Et c'est dommage, j'en ai pas pris, j'aurais dû vous montrer. Et également, il existe, c'est pas des fumigènes, mais beaucoup le présentent comme un fumigène, ce sont des aérosols à vidange intégrale. Le nom officiel, c'est comme ça. Aérosol à vidange intégrale, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le terme fogueur. Bon, c'est exactement le même truc. C'est-à-dire que ça va projeter des micro-gouttelettes. C'est pas de la fumée, c'est des micro-gouttelettes. C'est comme si, c'est dommage, il n'y a pas un truc. C'est comme si, vous voyez les sprays à mouche là, qu'on fout de l'insecticide là. Bah en gros, c'est comme si vous teniez dans une pièce comme ça, vous prenez le spray, puis vous faites ça, et vous le videz intégralement dans la pièce. C'est exactement ça. Aérosol à vidange intégrale. Bon, bref, allez. Bon, en même temps, je vous donne des infos. Je sais que ça peut paraître long et laborieux pour certains, mais au moins, alors, vous avez vraiment tout. Alors, un fumigène, c'est simple. Hydro-réactif. Hydro, c'est de l'eau. Donc, on va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau froide jusqu'au... il y a un petit trait, là. Ok, moi, je le vois, je ne sais pas si vous le voyez, là. Donc, je vais mettre de l'eau du robinet, très simple. Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, tu vois, là.
level. Là, j'y suis. Venez avec moi, maintenant, on va descendre. Let's go. Hop. Ah, ça, c'est comme un pétard. Hop. On descend là. Vous allez comprendre le sol. J'imagine que vous aussi. Alors on peut mettre de la terre de diatomée aussi si vous voulez, hein, mais pour des questions pratiques, voilà, la terre de diatomée. Est-ce que la terre de diatomée c'est efficace pour les puces? Oui, carrément, mais pour que ce soit efficace, il va falloir répandre la terre de diatomée sur l'ensemble des mètres carrés de la maison. Autant vous dire que ça devient vite invivable. Donc voilà. Bon, ici, je check, hein, je regarde, j'ai pas de, comment on appelle ça, de détecteur à incendie, forcément dans la cave. Je pose mon fumigène ici. Je regarde rapidement, ici j'ai un compteur, ça risque rien. Et hop, il n'y a pas de câble à nu, il n'y a pas de tout ça. Voilà, de toute façon c'est une fumée sèche, ok. Il n'y aura une augmentation de chaleur avec ça. Donc là, simple. Alors, ça ici, là, le côté où il y a les trous, ça vient au contact de l'eau, ok. Non, autant pour moi, de l'autre côté, attends. Cette face vers l'eau, ouais, je me trompe, c'est ce côté-là. Vous voyez, comme une sorte de filtre. Ça rentre en contact avec l'eau. Donc ça, vous foutez dans l'eau et vous attendez. Ok, on le met au milieu de la pièce là. Et vous allez voir un dégagement de fumée. Avec ça, hein, parce que ça peut faire peur, d'accord? Mais n'ayez crainte. Aucun risque d'incendie avec ça. D'accord? C'est une fumée sèche, hydro-réactif. Il n'y a pas de... Je l'allume pas avec un briquet. D'accord? Et on a un déclenchement généralement au bout de 30 secondes. Vous allez voir que la fumée va commencer à se générer. On entend d'ailleurs... Ça va commencer par des petits bruits. Et ensuite, je me sauve, hein, bien sûr, par terre. Hop. Voilà. On entend les petits cris. Et là, bien évidemment, la fumée va commencer à se générer. Et c'est pas mal, hein, ce truc-là, parce que ça vous laisse le temps de pas courir comme un cinglé. Et là, la fumée, elle sort. Ça commence. Et là, je vais partir, bien évidemment, je pars. On va se mettre là. Hop. Et là. Et là, ça va venir englober voilà, toute la pièce. C'est simple. La fumée se répand beaucoup mieux qu'un aérosol. Ouais, là, il y en aura partout. Et là, je peux vous dire que ici, les puces sont mal barrées. Bon, on s'en va. On s'en va avant d'en respirer, parce que forcément, ce n'est pas conseillé pour la santé. Hop. Et là, ce que je fais, je ferme la porte. Terminé, bonsoir pour la cave. Maintenant, c'est simple, hein, on va terminer par le salon. Allez, c'est parti, toujours la même chose. Donc là, j'ai créé une aération. Et toujours la même chose ici, là. Ah là, vous voyez bien, là, son carrelage, c'est nickel comme surface à traiter. Hop. C'est la surface la plus simple à traiter pour les puces. Hop. Et je fais ça, là. Voilà, hop. Toute la cuisine est faite. Franchement, c'est rapide, c'est facile. Bah voilà, on est arrivé ici, d'accord? De toute façon, vous le voyez là, j'ai fait ma petite ligne. Bien évidemment, au préalable, hein, prenez, parce que vous allez partir, d'accord? Le but du jeu, c'est de sortir là-bas. Faut pas marcher dedans, d'accord? Faut éviter du moins. Donc, au préalable, à proximité de la porte, mettez vos clés, votre portable, clé de bagnole, sac à main, tout ce que vous voulez, pour éviter de se dire « Ah mince, j'ai oublié mon portable dans la chambre. » Bah, il faut tout, enfin, vous voyez, c'est vite le boxon. Donc là, le canapé. Je vais bouger cette table basse. Ça a de la place. Le canapé, simple. La Edex C est un produit qui ne tâche pas. Donc là, au préalable, si vous souhaitez, vous faites un petit test. Vous voyez, je commence par une surface en bas. Il n'y a rien du tout, ça ne tâche pas. Ce produit, c'est fait, je ne sais plus combien d'années que j'utilise. J'ai jamais eu aucun problème. Sauf, moi je dis toujours, sauf le cuir. Le cuir, j'évite. Voilà. Même si, enfin ça dépend. Mais je prends pas le risque en fait. Là, je sais que le tissu comme ça, pour en avoir fait des milliers, des centaines, voire des milliers, je sais que ça risque rien. Alors ici, le but, hein, voilà, c'est de pulvériser pareil que le sol. Très léger, il n'y a pas besoin de... Il ne faut pas que ça ruisselle non plus. Il ne faut pas que le tissu soit imbibé. Hop, voilà. Là, j'ai pas besoin de plus. Tac. Et le canapé, même chose que pour le sol. Vous pourrez de nouveau vous asseoir sur votre canapé quand celui-ci sera sec. Et je peux vous dire que vu la légère pulvérisation que j'ai faite dessus, en 30 minutes c'est fait. Hein. Franchement, les sols mettront plus de temps à sécher. Vous voyez le carrelage avec l'aération que j'ai créée.
Là, j'espère que vous avez compris hein, la différence entre fumigène et une pulvérisation insecticide. Hein. Là, je peux ouvrir ma porte. Hein. Tout à l'heure, dans la cave, je l'ai fermée. Sinon, le fumigène se barre, la fumée se barre. Là, je pense vraiment qu'avec les images que je vous offre, vous commencez à mieux comprendre. Hop. De toute façon, hein, vous pouvez faire appel à un professionnel, il fera exactement ça. Il fera exactement ça. Il va faire une pulvérisation insecticide de l'ensemble des mètres carrés de votre logement, et il y en a certains qui vont peut-être vous facturer par rapport au nombre de mètres carrés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop. Tchac, 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 tchac. Et là, je commence à me diriger gentiment vers la sortie. Là, je m'arrête. Hop. Et je me pose la question suivante. Bon, Mika, est-ce que tu as oublié quelque chose? Non. Non, toutes mes affaires, elles sont là. Mon carton, j'ai même mon manteau. J'ai tout ce qu'il faut. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la porte. Tac. Ah non, elle était fermée. Je me suis enfermé. Hop. Voilà. 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 On va sortir dans la rue en cosmonaute. Voilà, ça je le ferme. Tac. Mon carton, je le mets dehors. Hop. Et là, je termine les quelques petits mètres carrés. Là, je fais le canapé aussi, tu vois, derrière. Hop. Et je termine gentiment les derniers mètres carrés ici. Top, terminé, bonsoir. Hop. Ça, je claque ça là. Ça, je ferme ma porte, je ferme la lumière. Hop. Je ferme. Tac. Un petit tour de clé. Hop. Et ça dans la boîte aux lettres. Vue au préalable avec le propriétaire. Et l'intervention est terminée. Bon voilà, traitement anti-puce terminé. Alors, ce qui est bien avec le traitement anti-puce comme ça, c'est que c'est horrible aujourd'hui. Le résultat est très rapide. Généralement, en 24 heures, il n'y a plus de puce du tout, surtout lorsqu'on a une infestation faible, voire moyenne. Le taux, franchement, le taux de réussite, il est quasiment à 99%, sans problème. N'hésitez pas, également, tous ceux qui ont des problèmes de puce, à vous rendre sur le site officiel votreexpertantizy.com. Vous y trouverez tous les produits que j'utilise. Que ce soit de l'Aidex C, un masque, des lunettes, une combinaison, même pour les professionnels, le Flox 10, il y a vraiment tout. Donc il n'y a aucune excuse, allez-y, tous les liens sont en description. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vais me mettre au sec parce que c'est vraiment horrible aujourd'hui. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.